Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est notre live de la semaine. Fait que j'ai eu juste quelques questions, mais c'était d'excellentes questions. Donc, je vais pouvoir développer un peu là-dessus. Puis, comme vous avez vu dans ma story, mon Dieu, on dirait que je suis encore essoufflée de qu'est-ce que j'ai fait. Fait que dans le fond, aujourd'hui, c'est que là, je suis partie sur je viens de voir passer les produits Bloom Super Green et Digestion. Tu penses quoi de ça? Je sais pas de quoi tu parles. Bloom Super Greens et Digestion. Ben, j'imagine que c'est des greens en poudre, mais je sais pas exactement c'est quoi le produit. Fait que si c'est des greens seulement, j'avais répondu en live la semaine passée, donc si tu retournes dans mon ancien live, j'avais répondu à ça de qu'est-ce que je pensais des greens, mais ça se peut que le produit que tu me parles, il y ait un mix différent là-dedans que juste des greens. Fait qu'il faudrait que j'aille voir sur Internet, mais j'irai voir parce que j'ai pas vu passer ça encore. Fait que je vais aller voir là-dedans. Mais des greens, tu sais, en gros, c'est bon pour la santé, l'énergie. Ce n'est pas une source de fibres, là. Oui, c'est des légumes en poudre, mais il n'y a pas les fibres qui vont avec. Par contre, il y a les vitamines et les minéraux. Donc, juste faire attention à ce petit bémol. Mais voilà, si tu veux, comme je te dis, là, tu peux retourner dans mon live de la semaine passée. J'avais quand même assez développé là-dessus. Donc, ouais, on dirait que je suis encore essoufflée. Je suis partie sur un trip ces temps-ci de m'entraîner l'avant-midi. Pendant un bout, c'était tout le temps en début après-midi. Puis là, ça a donné là, que dans les dernières semaines, il fallait que j'aille m'entraîner l'avant-midi. Mais là, aujourd'hui, j'avais pas le temps de faire mon workout plus mon cardio au gym. Donc, je me suis dit, je vais faire mon workout en avant-midi puis mon cardio plus tard parce que j'ai un autre trou dans mon après-midi. Fait que chez nous, j'ai pas de machine à cardio. En fait, j'ai un petit tapis pour, exemple, que tu montes sous ton bureau, mais comme vous voyez, je suis pas debout, hein? Fait que mon bureau, il se surélève pas, je suis pas encore assez technologique. Mais je l'ai acheté parce que je trouvais ça le fun, là, quand il faisait pas beau de faire mes pas là-dessus. Puis étant donné que je travaille beaucoup avec mon téléphone, ben au moins je peux travailler sur mon téléphone en faisant mes pas. Bref, puis il va quand même assez vite, fait que pour vrai, je peux faire vraiment de la marche rapide, puis je peux même faire du jogging dessus. Fait que je m'étais dit, ok, je vais m'entraîner ce matin, puis je vais faire mon cardio pire sur mon petit tapis, c'est pas ce que je préfère. Allô Patricia, c'est pas ce que je préfère, mais au moins, il va être fait, puis je sais que ça va être bon. Puis là, après ça, j'étais comme, attends une minute, là. Pourquoi je ferais pas quelque chose de différent? Fait que là, José a dit finalement, je l'ai acheté moi aussi. Tu vas voir, c'est super utile, là. Ben, toi, c'était surtout pour travailler, là. Fait que faut vraiment que je m'achète un bureau qui se lève. Je procrastine, je pense. Fait que là, je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent. Fait que là, je me mets à chercher sur YouTube, tout simplement, là, un vidéo de Tabata, 20 minutes. Là, j'étais comme, OK, là, je vais pas commencer avec 30 minutes, là. Je suis pas confiante de mon cardio à ce point-là. Fait que je me suis dit, je vais commencer par un plus petit. Fait qu'un 20 minutes, puis je terminerai un 10 minutes. Parce qu'en fait, je voulais rentrer un 30 minutes de cardio. Fait que je me suis dit, je terminerai mon 10 minutes sur mon petit tapis, une marche rapide. Fait que ça va me faire un bon 30 minutes. Fait que là, j'envoie ça à Meredith, je dis, hey, j'essaye ça, je t'en redonne des nouvelles. Eh boy, pour vrai, j'ai été capable de toffer parce que je suis vraiment, voyons comment on dit ça, compétitive dans la vie, même quand je suis toute seule, là. Fait que mon but, c'était de suivre la fille, là. Fait que, fait que j'ai fait ça, là, j'avais la patate qui me pompait. Puis je me suis dit, ben c'est une question qui revient quand même assez souvent. Sarah, je dois-tu faire des hits comme cardio? Je dois-tu faire des intervalles? Parce que des Tabata, ben en tout cas, lui que j'ai fait, là, il doit en avoir plusieurs. Mais ça ressemblait à des hits justement parce que celui que la fille faisait, ben c'était pendant 1 minute, tu fais l'exercice qui est souvent cardiovasculaire, là. Donc c'est poids du corps, j'ai avec quelques sauts, mélangé avec du jogging, etc. Fait que pendant 1 minute, tu le fais, puis après ça, tu as un repos de 10 secondes seulement. Donc, c'est quand même assez court. Fait que c'est une sorte voyons pas de sprint, d'intervalle.
d'intervalles. Fait que, tu sais, du Tabata, comme j'ai fait, c'est des intervalles, mais tu peux faire des intervalles aussi de plusieurs façons sur soit un tapis ou Stairmaster ou le elliptique. Puis, en fait, dans les dernières semaines, en plus, c'est que je voulais faire changement de mon cardio, puis je m'étais mis à faire des intervalles, mais inconsciemment, sans savoir que c'est bon, puis je le sais pour quelle raison. Mais c'était juste pour faire changement, puis j'étais comme, ah, mais dans le fond, je vais expliquer à quoi ça sert, puis évidemment, j'ai eu la question. Fait que, tu sais, quand est-ce qu'on peut utiliser, dans le fond, des hits ou des intervalles? Fait que, tu sais, des intervalles, exemple, sur le tapis, c'est que tu vas courir, exemple, pendant 30 secondes. Après ça, tu vas prendre 30 secondes de repos. Ou tu peux faire sur des plus longues périodes. Fait qu'exemple, 1 minute que tu cours, 1 minute que tu marches, 1 minute que tu cours. Fait que, tu sais, ça peut se faire de plusieurs façons, des intervalles, là. Fait que, moi, quand est-ce que je trouve ça intéressant, puis le bémol que ça peut avoir, l'affaire, c'est que un classique des clientes qui débutent avec moi, c'est que le point négatif que ça peut avoir ce type de cardio-là, c'est que la plupart des filles qui commencent avec nous, ça fait plusieurs années qu'ils sont en restriction calorique. Fait qu'exemple, 1002, 1003, même 1004, on s'entend que c'est quand même bas. C'est pas parce que tu es une fille que tu dois manger 1400 calories à longueur d'année. Donc, ça fait comme 1 an et plus qu'ils mangent ce nombre de calories-là. Donc, bien entendu, il y a des adaptations métaboliques qui peuvent se créer. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont plus de résultats, voire qu'ils régressent. Puis là, ce qu'ils vont être portés à faire, c'est qu'ils vont vouloir augmenter leurs dépenses énergétiques. Fait que là, ils vont se mettre, exemple, à soit s'entraîner plus ou faire plus de cardio. Là, c'est pas assez, fait que that's it, on va se mettre à faire des hits. Fait que des entraînements hits, comme je viens d'expliquer, des intervalles, tout ça. Donc là, dans le fond, c'est juste que le corps, tu lui donnes trop de stress dans le moment présent. Parce qu'il faut faire attention avec des hits, c'est quand même un stress qu'on ajoute de plus sur le corps comparativement à un cardio de basse intensité ou intensité modérée, que ce qu'on veut, c'est vraiment, oui, le rythme cardiaque comme un peu plus élevé que quand on fait juste marcher. Mais on vient aussi chercher une dépense énergétique. Je vais vous expliquer là, après mes points quand l'utiliser, le cardio à intensité modérée. Mais bref, c'est là que ça peut devenir problématique, un cardio hit ou intervalle, etc. Parce que dans le fond, c'est que faut que vous l'utilisiez comme étant un effort intense, mais de courte durée. Parce que où est-ce que ça peut devenir problématique, c'est si vous avez trop d'intensité pendant un long moment, donc un long effort, donc ça va augmenter le stress. Fait que même pour comme, tu sais, dans le fond, là, moi quand je l'utilise, puis pourquoi je l'utilise en fait, qu'est-ce que ça fait des hits? Oui, tu bouges plus, ta dépense énergétique est élevée, on s'entend que ton corps bouge de partout, autant le haut que le bas. Moi, je trouve ça intéressant à utiliser pour une perte de poids ou quelqu'un je vois qui est très inflammé sur ses photos. Ça va être intéressant pour stimuler l'AMPK. Fait qu'en gros, l'AMPK, c'est quoi? C'est une protéine ayant une fonction d'enzyme qui va venir déterminer un peu l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie. Fait que bref, ça va être au métabolisme énergétique tout simplement. Donc, on va venir stimuler cet effet-là. Fait que quelqu'un d'inflammé ou en perte de poids, c'est super intéressant de prendre des sprints ou des Tabata. Mais il faut bien le faire. C'est pas parce que tu fais des hits que tu es en perte de poids ou que tu es inflammé, justement, qu'on va t'en mettre 5 fois par semaine, 30 minutes. Là, parce que là, c'est comme je viens de dire, ça commence à être un effort intense pendant un long moment. Donc, c'est trop d'intensité pendant un long effort. Ce qu'on veut, c'est un effort intense, mais de courte durée. Donc, j'espère que je suis pas en train de vous foquer, là. Fait que bref, on veut cet effort-là, mais de courte durée. Donc, ce qu'on peut faire, si on veut l'utiliser, ça pourrait être, exemple, quelque chose qui ferait du sens, un 4 x 15 minutes, 4 x 20, mettons, tout dépendamment, encore une fois, de la récupération de la personne. Puis, qu'est-ce qu'elle fait dans son entraînement au niveau de sa musculation? Elle fait-tu beaucoup de répétitions avec des efforts courts? Parce que là, ça, c'est métabolique. Fait que si en plus, tu rajoutes un type de cardio qui est de trop longue durée avec des hits, encore une fois, ça se peut que ce soit trop de stress pour elle. Fait qu'il faut savoir jongler un peu avec le type d'entraînement que tu mets, puis
le type de cardio que tu vas utiliser. Je suis pas en train de dire que tu peux pas faire du HIIT avec un entraînement métabolique, mais dans le fond, ton entraînement métabolique, il faut qu'il soit comme bien dosé au niveau du volume pour pouvoir utiliser un petit peu ton cardio HIIT. Fait que j'espère que vous me suivez. Fait que bref, moi je l'utilise, mais des petites tranches. Ou si je vois que la fille est pas stressée, elle a une bonne capacité de récupération, je contrôle son workout, that's it, ben si je vois qu'elle récupère avec 4 fois 20 à 30 minutes de HIIT, ben, j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Puis en plus, si elle aime ça, parce qu'on s'entend que mon 20 minutes, il a passé vite, là, à regarder le petit vidéo puis à le faire, ça peut passer plus vite que juste sur un tapis ou whatever, autre cardio sur machine. Donc c'est vraiment de comprendre que c'est le volume qui brûle la personne et non l'intensité. Fait que... Excusez. Allô. Salut. Allô PA, j'espère que tu vas bien. Fait que, excusez, là, je viens d'être déconcentrée. Petit inside entre nous, je suis même en train de rougir. Excusez-moi. Fait que bref, c'est pas le volume qui brûle la personne, c'est vraiment... c'est le volume qui brûle la personne, c'est pas l'intensité. Donc, c'est comme en entraînement, dans le fond. Donc, au niveau de votre programmation d'entraînement. Donc, comparativement, exemple, on va dire à quelqu'un qui est en perte de gras, mettons qu'elle veut faire une phase de cut. Souvent, on va utiliser cardio-intensité modérée, donc on parle d'un 110 à 130 BPM, tout dépendamment de chaque personne. Donc, c'est un peu plus élevé que quand on fait juste marcher à l'extérieur, mais on a quand même notre rythme cardiaque. On serait capable de discuter, mais on reprendrait notre souffle pas mal à chaque phrase avec la personne qu'on discuterait, pour vous donner un gauge approximatif. Donc, c'est ça, le cardio-intensité modérée, ben c'est ça, on va faire des plus longues périodes de dépenses énergétiques ou que, mettons, la personne est dans une passe stressante, on veut y ajouter une dépense énergétique de plus, mais pas trop de volume. Fait que, tu sais, intensité modérée, ça peut être intéressant. Donc, souvent, justement, une personne qui fait une cote, préparation de compétition, whatever, on va plus mettre du cardio-intensité modérée parce qu'on sait qu'on va en mettre quand même assez beaucoup, là. Fait que... Puis normalement, les gens qui veulent faire comme ce genre de prep-là, ben ils ont le temps prévu à leur horaire pour pouvoir faire du cardio plusieurs fois dans la semaine sur une longue période. Parce qu'on s'entend que quand tu es rendu à 5 fois 40 minutes du cardio, je pense pas que tu vas faire 5 fois 40 des hits parce que tu vas juste crash down. Donc c'est pour ça qu'on utilise le cardio intensité modérée. Puis quelqu'un qui est plus lifestyle, ben on peut mettre justement le type de hit, puis tout ça, on check comment qu'elle réagit, puis tout ça. Puis, en fait, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, qu'est-ce qui serait vraiment bon? C'est un mix des deux. Fait que supposons une fille en body recomp ou en prise de masse, parce qu'en prise de masse, on veut quand même du cardio. Il faut que tu sois capable de bien récupérer en T7. Parce que quand tu fais de la force, tout ça, tu augmentes tes charges, t'es essoufflé en T7. Fait que si tu veux être bien récupéré, puis pas suer comme un cochon, puis j'ai déjà fait l'erreur, là. Faut que tu aies une bonne santé cardiovasculaire. Donc, on veut du cardio quand même en prise de masse. Des hits, ça peut être intéressant aussi. Puis ça peut être intéressant pour du body recomp. Supposons moi ou une de mes clientes qu'on est en body recomp. C'est super intéressant d'avoir un mix des deux. Fait qu'un mix de intensité modérée puis un mix de hits, tu sais. Fait que là, ce que je vais faire, tu sais, mettons, sans m'en rendre compte, je l'ai intégré depuis comme 3 semaines approximativement. Ben, je faisais des intervalles sur le tapis. C'était pas des gros intervalles, là, mais c'était juste comme jogging pendant 1 minute, marche rapide pendant 2 minutes, jogging pendant 1 minute. Fait que, tu sais, c'était un type d'intervalle. Puis là, ben, je me suis dit, hey, je vais me mettre à faire des hits. Fait que dans le fond, ben, soit un hit ou intervalle, parce que moi, je me connais, je sais ma capacité de récupération, tout ça. Fait qu'une fois par semaine, je vais soit faire des intervalles ou un hit. Puis le reste de mes cardio, je vais aller basse intensité. Fait que ça, c'est super intéressant. J'adore les cardio-hits. Je vois vraiment une différence sur la shape. Ouais, ben Josiane, c'est ce qu'elle fait dans le fond. Mais tu sais, Josiane, ça fait un moment que je la suis. Tu sais, je sais comment tu t'entraînes. C'est moi qui contrôle ton volume d'entraînement. Fait que je sais ta capacité de récupération quand t'es stressé, pas stressé. Fait que tu sais, Josiane, ça fit super bien avec elle. Puis je sais qu'elle mange en masse de calories. Elle n'est pas en restriction calorique. Fait que
c'est parfait dans ces moments-là. Puis oui, il n'y a que des bénéfices à faire ça. Faut juste faire attention parce que ce qui arrive, le classique des erreurs des filles, ben, comme je dis, ça fait longtemps qu'ils sont sur le même nombre de calories que c'est bas. Puis, tu sais, des hits, comme je dis, comme la dépense énergétique est quand même grande. Là. Fait que si tu fais juste en rajouter, puis que là, ça fait des mois, des années que tu manges la même affaire, ben là, ça fait contre-productif dans le fond, ou jamais je mettrais ça à quelqu'un qui est trop stressé. Puis honnêtement, je veux dire 70 à 80% de mes clientes, c'est des personnes qui sont stressées. Ils sont mères de famille, ils ont des grosses carrières. Donc, il faut bien doser là, le volume d'entraînement, le volume du cardio, le type du cardio aussi. Tu sais, j'en ai des filles que dès qu'on met du cardio, ça chie dans le pelle. Je veux utiliser le bon québécois, là. Ça chie dans le pelle. Fait que des fois, ils ont des meilleurs résultats à juste faire de la marche bien normale sur le tapis, mais comme pas trop élevé. Là. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Ou il y en a carrément qui en ont pas, puis c'est juste des marches à l'extérieur. Fait que les marches à l'extérieur, ça a été prouvé qu'il y a des bénéfices sur le parasympathique, la digestion, tout ça. Fait que, bref, avec grosse élaboration hein, sur la question du cardio, me semble ça fait comme 20 minutes que je parle de ça. Mais voilà, j'espère que c'était pas trop mélangeant. Puis dans le fond, la MPK, on peut le stimuler aussi avec autre chose. Vraiment un 300 calories en 30 minutes, genre, mais oui, si je suis plus stressée, j'en fais moins. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Mais oui, dans le fond, la MPK, ça peut être stimulé aussi avec autre chose. Puis, ça peut être avec des antioxydants. Puis avec le jeûne intermittent aussi. Puis la restriction calorique aussi. Fait que, tu sais, supposons que quelqu'un est inflammé en perte de poids, ben le AMPK ou whatever, là, même quelqu'un en body recomp, le AMPK, ça peut être créé avec la restriction calorique puis le jeûne intermittent. Donc, voilà. Puis les HIIT, puis tout ce qui est antioxydant. Donc, exemple, le cacao, le thé vert, de la vitamine C, il y a du curcuma aussi, du resveratrol aussi. Fait que tout ce qui est antioxydant, des bleuets, etc., ça peut stimuler dans le fond l'AMPK. Donc, il y a des types d'entraînement aussi pour stimuler l'AMPK, tout ce qui est musculation. Donc, super intéressant d'utiliser ça. Ensuite de ça, bon, on va passer à une prochaine question. On m'a demandé shake de protéines comme collation, est-ce que c'est bon? Oui et non, ça dépend du contexte qui est pris, puis ça dépend de la personne aussi qui est pris. Un shake de protéines pris seul, donc juste avec de l'eau, ça a le même impact au niveau de l'insuline que le glucose, que des glucides. Fait que c'est comme si tu buvais un shake de glucides, de carbs en poudre. Si tu prends juste ton shake de protéines tout seul. Fait que ce qu'on veut avec ça, c'est soit une source de fibres, soit une source de glucides, tout dépendamment, ou de fibres, ou de lipides. Fait qu'on ne le veut pas tout seul, ton shake de protéines. Fait que du moment que tu prends, exemple, un shake de protéines avec des noix, un shake de protéines avec des légumes, ça n'aura pas d'impact, du moins vraiment pas beaucoup, sur ta glycémie. Puis dans une journée, on veut la glycémie le plus stable possible. Donc, ça va venir stabiliser ça. Par contre, si tu prends ton shake de protéines avec une source de glucides, surtout si c'est un glucide rapide, comme par exemple des céréales, comme par exemple des galettes de riz, des craquelins, tout ça, ben tes carbs rapides, on sait que ça spike ta glycémie. Fait que là, tu rajoutes ton shake de protéines. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça peut te faire un crash, puis tu vas avoir un petit peu le sentiment de faire de l'hypo dans ce temps-là. Fait que ça dépend de chaque personne qui peut se permettre ça. C'est d'apprendre à se connaître, puis quand tu le mets dans ta journée. Fait qu'en gros, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Oui, si c'est utilisé de la bonne façon, mais c'est tout le temps mieux de manger un vrai repas. Par contre, on s'entend qu'on ne veut pas manger de la viande 4 à 5 fois par jour. Là. Fait que c'est pour ça qu'on va le mettre comme collation avec autre chose. Fait que, exemple que je mets ça à une cliente, ben je marque tout le temps légumes au choix. Je m'en fous c'est quoi les légumes que tu manges, mais il faut qu'il y ait des crudités, peu importe. Sinon, je mets des noix, sinon je mets des fruits. Si la personne peut se le permettre, je mets des céréales ou des galettes de riz. Ou tu peux faire un mix, tu sais, tu peux faire
protéines en poudre, lipides, galettes de riz. Fait que là, tes lipides vont ralentir un petit peu le spike que ça va faire. Fait que bref, c'est vraiment du cas par cas. Fait que oui, c'est une bonne collation, juste c'est utilisé de la bonne façon. Ensuite de ça, dernière question qu'on m'a posée, c'est en lien avec, je pense que c'est la semaine passée que j'ai mis ça, c'est quoi ta nouvelle méthode? Parce que dans le fond, laissez-moi encore quelques semaines, parce que je veux vous faire un épisode complet de podcast là-dessus. J'essaye quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau sur moi que j'avais jamais fait. Ben, je l'avais fait un peu, mais pas de cette façon-là. C'est pas que j'ai coupé mes calories, fait que juste pour vous donner des grandes lignes, là, vous allez vous faire, ben là, c'est quoi de bord? J'ai pas coupé mes calories. Là, je viens juste d'augmenter mon cardio, là, mais pendant pratiquement 6 semaines, mon cardio, il avait pas changé. Mon nombre de pas, il avait pas changé. Mes suppléments, il y a quelques trucs qui ont changé. Sinon, entraînement comme à l'habitude. Fait que vous voyez qu'il n'y a pas grand point qui a changé. Oui, c'est au niveau de l'alimentation et supplémentation, mais c'est comme des protocoles. Fait que j'attends encore quelques semaines, mais jusqu'à présent. Mettons, j'ai commencé, là, je pense, 8 semaines à faire ça. Puis, j'avais pris mes pinces, j'étais à 12 quelques %. Puis, la semaine passée, j'étais à 10,8. Donc, j'ai perdu comme pratiquement 2 % de gras. Puis, j'ai perdu sur la balance un petit 2,5 livres approximativement. Donc, ce qui signifie que, puis sur mes photos, je l'ai vu dans le fond sur mes photos. Puis, je l'ai ressenti aussi un petit peu dans mon linge. Donc, ce que ça veut dire, on s'entend que mon poids, il n'a pas baissé beaucoup. Donc, j'ai gardé ma masse musculaire, mais j'ai perdu du gras. Le meilleur des mondes. Wow, moi, je mets des fruits en plus. Ben oui, c'est super bon, Émilie. C'est parfait ce que tu fais, là. Fait que, puis tu sais, tout dépendamment de la personne, en plus, là, tu sais, on s'entend qu'une banane, des fois, ça spike un peu plus la glycémie. Tandis que des petits fruits qui sont plus d'antioxydants, justement, comme des bleuets, framboises, fraises. Super intéressant pour empêcher ce spike-là. Fait que bref, pour ma méthode, je peux pas te dire encore c'est quoi. Je vais faire pas un live, un podcast là-dessus, que je vais expliquer un petit peu en détail ce que j'ai fait. Je l'utilise un peu avec certaines de mes clientes, mais ça se tweak selon un peu chaque personne. Donc c'est pas une méthode nécessairement que, vu que moi je fais ça, ben que ça va fonctionner sur toi si tu l'appliques, mais c'est quand même assez intéressant parce que ça reste du cas par cas, tu sais. Fait que bref, en gros, la méthode, c'est que tu peux perdre du gras sans être full intensif, en fait. Mais il faut que tu aies la patience. Puis souvent, c'est ça qui arrive, c'est que la façon que je le fais, ben s'il y a quelqu'un qui n'est pas patient, elle ne sera jamais capable de faire ce que je viens de faire. Parce qu'on s'entend que ça a progressé, mais pas si rapidement que ça, tu sais. Puis pas, wow, en malade, la différence. Fait que, ce que je fais, ça dépend de la personnalité de la personne, tu sais. Fait que, parce que ça l'avance, mais pas à vitesse grand V. Donc, si t'es quelqu'un qui est pas patient puis que tu te mets à faire ça, ben, ça se peut que tu fasses fuck off après, genre, juste quelques semaines, mettons. Bref, vous allez comprendre. Je vais juste remonter, je pense que j'ai skippé la question. Bon, le jeûne intermittent, tu recommandes? Oui puis non, ça dépend. Comme je viens de parler au début, dans le fond, oui, c'est intéressant parce que ça stimule l'AMPK, mais souvent, c'est qu'avec le jeûne intermittent, ben, on va créer une restriction calorique pareille. Fait que tu fasses un jeûne ou juste une restriction calorique, donc un déficit calorique, jeûne ou pas, ça va revenir au même. Ou ce que ça peut devenir intéressant, c'est des fois avec l'horaire de la personne. Des fois avec quelqu'un qui aime avoir des plus gros repas, mais moins de fois dans une journée. Quelqu'un qui n'a pas faim le matin. Quelqu'un qui a des problèmes de glycémie, ça peut être intéressant qu'elle arrête de manger à un certain moment dans la soirée, dans le fond précis, pour
justement stabiliser la glycémie. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas oh my god, faut que je fasse ça absolument pour perdre du poids. Là. C'est comme bien trendy. Là. C'était moins trendy pendant un bout. Là, ça commence à revenir. Là. On le voit de plus en plus. Là. Mais honnêtement, j'ai aucune de mes clientes qui fait un jeûne. Comme, l'affaire, c'est que dis-toi que si tu fais un 12-12, oui, c'est une espèce de jeûne, mais comme c'est facile à faire. Puis ta digestion, je te garantis que si tu as des problèmes de ballonnement, ça va partir du moins grandement. Fait que 12-12, c'est en masse. Sinon, tu sais, dis-toi qu'un 10 heures sans manger, déjà là, en partant, c'est bon. Là. Fait que t'as pas besoin de faire 16 heures de jeûne. Là. Un 10 heures, 10 à 12 heures, là, c'est bien en masse. Fait que c'est pas quelque chose que je recommande. J'avais une de mes clientes, elle disait hey, je peux-tu essayer? Je disais qu'on va l'essayer. Puis elle a pas aimé ça. Fait qu'on l'a remis avec un 10-12 heures sans manger, bien normal. Méthode que tu as apprise à tes dernières formations. Non, parce que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un peu de toutes des connaissances que j'ai appris, oui, dans mes dernières formations. Puis, ben, j'ai fait le test sur moi, puis, ben, ça fonctionne. Fait que ça a fonctionné. Puis, avec l'aide de mon coach, bien entendu, fait que c'est lui qui m'a, comme j'ai dit, hey, j'aimerais ça faire ça, c'est une bonne idée. Fait que, il m'a dit, oui, je vais te structurer ça. Fait qu'on a structuré ça. Donc, on l'a fait ensemble. Comme j'ai dit dans mon ancien podcast la semaine passée, oui, je suis coach, mais j'ai un coach, moi aussi. Donc, j'ai vraiment fait structurer ça avec lui. Fait que j'ai vraiment hâte de vous parler de ça. Donc, bref, c'était le live de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Fait que semaine prochaine, on va se retrouver encore comme à l'habitude pour un live. Puis, j'ai essayé de faire une formule différente un petit peu, là, genre peut-être vous emmener dans ma cuisine. Puis, je sais que ça revient bien gros là, de vouloir des idées de collation ou quoi que ce soit, ou de suppléments, peu importe. Je vais penser à quelque chose pour vous changer de place. Donc, ça va faire une petite nouveauté. Fait que bref, si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, peu importe, n'hésitez pas à m'écrire en DM, ça me fait toujours plaisir. Puis sinon, on se dit à la semaine prochaine.